Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de lecture. Et je vais vous parler du livre de Nathalie Lefebvre, Célibataire en couple. C'est parti! Donc, comme son titre l'indique, ce livre va nous parler du couple et des mécanismes qui sont en fonctionnement dans un couple. Et Nathalie Lefebvre va nous inviter à comprendre quels sont les changements qui se sont opérés sur les dernières décennies et pourquoi du coup il faut peut-être repenser la manière dont on vit en couple. Et ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est qu'à la fois elle nous donne des pistes mais elle ne nous donne pas des réponses, et je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo un petit peu pourquoi et comment c'est fait. Mais vous le savez, j'aime bien en général vous lire un passage du livre, et donc là j'ai choisi un passage de l'avant-propos où justement l'auteur nous explique quel est un petit peu son but avec ce livre. Elle nous dit: cet ouvrage est une invitation à écrire vos histoires d'amour en inventant vos propres règles du jeu au lieu de les bâtir sur vos insécurités ou sur ce que la société, la religion ou vos parents ont bien voulu vous faire croire et que vous avez inconsciemment accepté de croire. Nous sommes libres de choisir nos schémas d'existence et je suis d'avance comblée que ce livre puisse vous guider pour vous libérer du carcan qu'on pose sur l'amour et qui l'étouffe au lieu de le déployer. Je crois être à peu près sûre en cet instant qu'aimer rend libre et ne contraint pas. Nous avons une vision déformée de l'union amoureuse que nous envisageons comme la réunion de deux parties échouées qui se rencontreraient enfin pour former un tout. Nous imaginons encore que le couple, le mariage ou le concubinage vient marquer notre territoire et créer un lien d'appartenance entre les protagonistes. Je t'aime, donc tu m'appartiens. Nous opposons engagement et liberté, se ranger et profiter, en oubliant une donnée essentielle. Nous avons justement besoin de toutes ces composantes pour créer l'amour et un attachement sain et non dépendant. Célibataire en couple n'est pas une ode à l'autosuffisance, au contraire, c'est un chemin à emprunter pour tenter de faire coexister deux individualités sans qu'aucune ne se sente lésée. Et je trouve que c'est un vrai bon résumé de ce livre. Elle va nous inviter vraiment à être attentifs à nos propres besoins, à être responsables de nos besoins, tout en créant un attachement sain et un engagement profond dans le couple. Elle nous propose les écueils dans lesquels il faut éviter de tomber. Elle nous propose des pistes de solutions, mais jamais des solutions clés en main, puisqu'elle nous dit bien que chaque couple va être différent et que c'est à chaque couple ensemble de créer ses propres règles, ses propres modes de fonctionnement. À peu près au milieu du livre, elle prend le temps de nous expliquer ce qui a changé depuis l'après-guerre et pourquoi le modèle de nos parents, mais surtout de nos grands-parents, n'est plus applicable pour les trentenaires et les vingtenaires d'aujourd'hui, et peut-être même aussi, je dirais, les personnes de 40 ans, où c'est déjà un peu compliqué d'avoir, comme nos grands-parents, un couple qui dure toute la vie. Elle nous donne dans ce livre toujours son propre avis, mais toujours documenté soit par des psychologues, des sociologues, des sexologues, en fonction de ce qu'elle est en train de traiter dans son livre, et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc c'est un livre qui est très documenté, elle nous renvoie vers beaucoup d'autres livres, et en même temps, elle arrive à nous livrer sa version à elle, ce qu'elle a découvert tout au long de sa vie et de ses lectures. Et en ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que l'équilibre est pour moi très bon entre ce qu'elle a découvert et ce que des professionnels du couple, que ce soit des psychologues, des sexologues, des sociologues, ont pu découvrir dans leurs études. Ce qui est extrêmement important pour Nathalie Lefebvre, et je pense que c'est vraiment ce que j'ai retiré de ce livre, c'est qu'on a tendance souvent à se mettre en couple pour combler nos besoins, pour soigner nos blessures. Et elle nous invite, si on veut avoir un couple sain et qui dure, à être conscient
de nos propres blessures, de nos propres besoins et d'être capable de les gérer par nous-mêmes pour ne pas les faire peser sur notre partenaire et donc sur notre couple, parce que c'est une des raisons pour lesquelles le couple ne peut pas fonctionner. Et donc, elle nous invite vraiment à être hyper attentifs en nous disant que le couple va nous renvoyer nos blessures, va nous montrer nos besoins, mais que c'est à nous d'être responsables, même quand on les découvre à travers notre couple, d'aller les gérer par nous-mêmes, de garder la responsabilité de notre vie. D'où le titre « Être célibataire en couple » parce qu'elle nous dit bien qu'on doit être responsable de nous-mêmes et que nous ne devons pas prendre la responsabilité des blessures de l'autre, on ne doit pas prendre la charge de l'autre, mais on ne doit pas faire peser notre charge sur notre partenaire. Il y a quelques pistes, quelques conseils qui nous sont donnés pour améliorer notre relation de couple, comme par exemple au niveau sexualité, sensualité, intimité. Elle nous conseille de prendre des rendez-vous sensuels pour garder le désir. Elle nous parle de penser à créer du manque. À partir du moment où on est tout le temps ensemble, eh bien effectivement il y a moins de manque et donc le désir peut s'émousser peu à peu. Donc il y a des petites choses comme ça. Mais si vous cherchez un livre qui vous dit il faut faire ça, ça, ça et ça, ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans ce livre. Par contre, si vous avez envie de réfléchir à comment vous concevez votre couple et que vous avez envie de comprendre un petit peu les mécanismes qui font qu'un couple évolue de telle ou telle façon, ce livre est vraiment hyper intéressant. La lecture est très très abordable et franchement, c'est un livre que je conseille à toute personne, qu'elle soit célibataire ou en couple, qui s'intéresse à comment fonctionne un couple et comment faire fonctionner un couple dans la durée. Comment effectivement faire que vous puissiez vous épanouir tout en étant en couple, parce qu'effectivement, comme elle le dit dans l'avant-propos, on a tendance à opposer engagement et liberté. On a tendance à voir le couple comme la fin d'un certain nombre de libertés, alors qu'en fait, elle nous explique que ça peut être complètement contraire et qu'en fait, le couple va venir sublimer ce que l'on est déjà à partir du moment où l'on se connaît déjà bien et où l'on prend la responsabilité de nous-mêmes. L'auteur ne nous donne pas un mode d'emploi pour faire fonctionner notre couple parce qu'il devrait y avoir autant de modèles de couple qu'il y a de couples. Chaque individu est unique. Donc quand vous mettez 2, 3, 4 personnes ensemble, eh bien le mode de fonctionnement va lui aussi être unique, comme les personnes qui le composent. Et donc, j'ai envie de vous inviter, tout comme l'auteur, à réfléchir ce que vous avez envie de trouver dans votre couple. Demandez-vous toujours si vous êtes en train de penser une blessure ou de combler un besoin. Dans ces cas-là, comme l'auteur, je vais vous inviter à travailler d'abord sur vous-même pour ne pas faire peser vos blessures, vos besoins sur votre partenaire et que le couple que vous allez créer soit bien quelque chose qui vous mène tous les deux vers le haut et non pas une charge qui va être portée par l'un des deux partenaires. Donc vraiment, ce livre donne des pistes hyper intéressantes, donne beaucoup à réfléchir et après, c'est à vous de faire le travail. Comme toujours, si c'est difficile pour vous de faire ce travail seul, que ça réveille beaucoup de choses chez vous, mais que vous n'arrivez pas à trouver les réponses, n'hésitez pas à vous tourner vers un spécialiste, c'est-à-dire un thérapeute, si ce sont des blessures qui sont à soigner, qui sont des blessures passées, un sexologue, si c'est la partie charnelle et intimité qui est difficile dans votre couple, ou enfin un coach, si vous voulez travailler sur comment faire fonctionner votre couple dans le présent et dans l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ce livre. En tout cas pour moi, il est très intéressant et encore une fois, je le conseille à toutes les personnes qui s'intéressent au fonctionnement des couples. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!